Si je te dis qu'une simple gaufre de Liège peut devenir une vraie success story. Bienvenue chez Une Gaufrette Saperlipopette. Partie d'un petit atelier avec un moule à gaufres, cette entreprise familiale liégeoise a conquis toute une ville avant peut-être de voir encore plus grand. Aujourd'hui, avec un nouvel outil de production et l'ambition de développer une franchise, elle change carrément d'échelle. Là, on part à la rencontre de toute la famille. Suivez-moi. Bonjour Eric. Bonjour Antoine. Ça va bien? Oui, très bien, merci. On est avec le chef de famille. Un des deux, les 50%, oui. Ici, chez Une Gaufrette Saperlipopette, forcément, on vend des gaufres, on fait des gaufres de Liège. Oui, c'est l'idée première. En tout cas, c'est celle qui est née il y a 13 ans. C'était de refaire des gaufres de Liège à Liège. Oui, donc, logique en soi. Logique en soi, Ouais. oui. Une idée vraiment toute simple, quoi. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 13 ans. Et ça a commencé dans cette petite boutique il y a 13 ans. Oui. Cette petite boutique est vraiment, pour nous, vraiment emblématique parce que c'est notre porte-bonheur. C'est là où on a commencé. Moi, je faisais la nuit. Je travaillais la nuit et Bénédicte venait ouvrir le matin à partir de 6h30, 7h du matin, on ouvrait. On avait été chercher des moules à gaufres chez Mediamarkt et on a commencé gentiment comme ça. On fait pas de pub à Eric là. Non, je sais bien. Et on a commencé gentiment. Et le jour où on a ouvert, c'était un jeudi, je me souviens, il y a eu un engouement terrible parce que le quartier est très touristique et ça sentait bon la gaufre, et ça sent toujours bon la gaufre d'ailleurs. Tu savais que ça allait fonctionner au moment où tu as ouvert? Non, l'idée était toute simple, c'était d'avoir une activité, un petit commerce sympa au centre de Liège. On est dans la petite boutique, c'est aussi la toute première, forcément, c'est ici que tout a commencé. Tout ici a commencé en 2013, en mai 2013, donc ça va faire 13 ans. Oui, On m'a dit un jeudi. C'est exact, je pense. C'était le dernier jour du mois de mai. On a loué le 1er mai et on a tout cassé. On a fait tout là-dedans, nous deux. Enfin, donc c'était une maison privée. Il y avait des volets. On se disait, qu'est-ce qui se passe dedans? On a dit, est-ce qu'on peut... Il n'a pas voulu, puis il a voulu, puis finalement on a pris. Et on a tout cassé et on a tout fait en un mois. Et on a ouvert un jeudi, c'est juste, oui. Avec un succès fou De suite. dès l'ouverture. De suite, oui, c'est vrai. Ça, c'est suite. fou. Oui. Donc, on faisait tout ici. Donc, enfin, je ne sais pas si on imagine bien, mais il y avait une cuisinière là-bas, le pétrin était là, enfin, un petit évier, et puis c'est tout, quoi. On faisait peu de choses. On faisait des chouquettes, on a toujours fait. On faisait des gaufres, on faisait un peu 2-3 produits. Et la mayonnaise a pris de suite. Comment est-ce que tu l'expliques? Par la qualité des produits, je crois. Salut Émile. Salut Antoine, Comment ça va? ça va très bien et toi? J'ai vu le papa, Ouais. le fils, l'un des associés. On va parler du process de grandir finalement pour une gaufrette, pour Saperlipopette, pour une gaufrette Saperlipopette. Parce qu'il y a un atelier de production à Vive-Nice. Maintenant, ce n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que vous continuez vraiment à vous étendre. C'est ça? Oui, en fait, on avait besoin il y a 2 ans de structurer, mais surtout sécuriser notre production, Ouais. car le volume était trop important. Ici, on a pris un choix qui était un peu plus, qui est surdimensionné par rapport à la production actuelle, mais c'est ce qui nous motive aussi à aller de l'avant et à voir un peu plus loin que simplement la rue des Mineurs. Parce que le nom, il est là. Gaufrette Saperlipopette. Quand on pense, tous les Liégeois finalement connaissent une gaufrette Saperlipopette. Donc ça fait quoi qu'il y ait cette reconnaissance-là? Tout le monde veut venir ici le dimanche après la batte ou peu importe. Même là, on est un mardi en train de tourner et c'est blindé de monde en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais nous, dans la famille en tout cas, c'est un projet qui nous porte quotidiennement et on en est fiers du travail que tout le monde fait au quotidien, que ce soit nos employés, nos ouvriers et la famille en fait, et tous les gens qui gravitent autour de nous. On est fiers du travail qui est accompli quotidiennement ici. Concrètement, en fait, quand est-ce qu'une gaufrette a fait appel à Wallonie Entreprendre? On a fait appel 2 fois. Un pour un Prédigit Online qui est la numérisation de nos sociétés, pour avoir de la donnée, mais aussi pour se préparer à tous les défis futurs des entreprises, que ce soit PayPal, la prise de décision rapide, comptabilité quasiment interactive. C'est obligatoire en fait, presque. Ouais. C'est devenu obligatoire, Ouais. ouais, en tout cas, pour prendre des bonnes décisions, ouais, tout à fait. Après, on a fait l'appel au prêt garanti. Wallonie Entreprendre est venu nous aider dans l'obtention d'après. Est-ce que c'est facile de les convaincre d'arriver? Il faut déjà arriver avec quelque chose de très concret en soi ou... Alors, c'est pas facile. Il faut arriver avec quelque chose de concret. Et nous, on a déjà une réputation, donc ça nous a aidés. Mais non, c'est pas facile.
mais ils sont très ouverts et très à l'écoute. Donc aller chez Wallonie Entreprendre, c'est assez facile. C'est le reste après, il faut travailler pour y arriver. Là, on est où? On est dans un atelier, un petit atelier? On est dans l'ancien magasin de la boulangerie, qui est devenu un atelier maintenant. Et l'atelier original, il était en bas, dans les caves. Ok, donc c'est celui qui maintenant finalement est à Vivnis alors? Une petite partie, oui. Une petite partie des machines nous ont suivis, mais voilà, pas tout malheureusement, c'était plus à jour. Est-ce que c'est un moment charnière, là, à ce moment-là, quand vous arrivez dans ce nouvel atelier, pour une gaufrette, avec les relations aussi avec Wallonie Entreprendre, c'est quelque chose de vraiment très important à ce moment-là? Tout à fait, il faut montrer déjà qu'on maîtrise l'outil, chose qu'on ne faisait pas à l'époque, et donc on a travaillé beaucoup avec mon papa, à qui on a porté énormément ce projet-là, et on a travaillé jusqu'à avoir quelque chose de cohérent, à faire beaucoup essais d'erreurs, et c'est à ce moment-là qu'on a fait appel à Wallonie Entreprendre. Sans Wallonie Entreprendre, ça aurait été possible? Vous auriez fait comment? Ça aurait été possible, ça aurait été juste plus long et plus laborieux. L'un des gros plus aussi de Wallonie Entreprendre, forcément, c'est que ça amène du réseau. Le fameux réseau cher aux entreprises. Clairement, là, ça t'a aidé toi et ton père, toute la famille, à rencontrer des personnes très importantes finalement aujourd'hui. Tout à fait. Donc l'atelier qu'on utilise actuellement, c'était l'ancien atelier TM Suite. C'est les macarons, ça? C'est les macarons. Ouais. Et on l'a rencontré via Sabine Colson de chez Wallonie Entreprendre, qui nous a partagé en tout cas une partie de son réseau, et via aussi d'autres amis entrepreneurs de la région. Là, on a parlé chiffres avec Émile, mais c'est pas que ça, Wallonie Entreprendre, c'est bien plus en fait. Il y a le côté financier, mais c'est pas que ça va au-delà. En fait, Wallonie Entreprendre, même tous les intervenants finalement qui sont intervenus justement pour vous aider. En fait, il y a toujours ce côté relationnel et facteur humain qui est vraiment très important, quoi. Mais c'est aussi parce que c'est important pour vous d'avoir ce contact-là, en fait. C'est une entreprise familiale, mais aussi amicale. C'est ça, et nous, on ne voit les choses que comme ça, quoi. T'es le seul à faire du salé, Ouais, en fait. moi c'est mon métier de base et donc je suis retourné après avoir travaillé pendant 2 ans avec mon papa et mon frère. Et on a trouvé un local pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire maintenant depuis 4 ans. Quand on a décidé du projet, de ce qu'on allait faire, on a essayé de trouver un produit d'appel qui soit comme la gaufre. Et donc je pense que les frites, c'est un produit bien belge et bien liégeois. Et donc c'est pourquoi on est parti sur les frites et sur aussi d'autres produits parce qu'on fait tout maison et c'est ça le principe ici. C'est facile de travailler avec son père, avec son frère, avec sa maman? Oui, je pense qu'il faut y mettre du sien tous les jours, mais il n'y a rien de très compliqué, il y a une très bonne ambiance ici, en tout cas entre nous. On en sait maintenant un peu plus sur l'histoire d'une gaufrette Saperlipopette. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Aujourd'hui, une gaufrette Saperlipopette montre qu'une entreprise familiale peut transformer un savoir-faire artisanal en un projet d'envergure. En structurant leur production et en voyant plus grand, la famille Michaud ouvre la voie à un développement en grande distribution et en franchise. Avec le soutien de partenaires comme Wallonie Entreprendre, la famille a passé un cap décisif dans cette transformation. Une preuve qu'en Wallonie, même les projets les plus gourmands peuvent devenir de vraies success stories entrepreneuriales.